La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Tu es superbe. Merci. Eh bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Si nous sommes réunis ici, enfin, c'est pour unir par le mariage Marisol et Francisco. Et son compte en banque. Et ses millions. Le Saint-Sacrement du mariage oblige le couple à mener une vie sanctifiée, libre de tentations charnelles et dénuée de luxure, d'avarice, de gourmandise, de haine, de jalousie et surtout de vanité, pour laisser la place à une vie pleine de charité, d'amour des autres et de notre Dieu. Et la base de ce mariage est avant tout l'honnêteté. Allez, mon vieux, abrège un peu. Je n'ai pas de chance. Pourquoi fallait-il que ça tombe aujourd'hui et pas demain, mon Dieu? Écoutez, monsieur, on ne peut pas aller un peu plus vite? Je suis très pressée, là, vous comprenez? Je vous en prie, monsieur. Calmez-vous, madame. Vous savez ce qu'on dit. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, n'est-ce pas? Ainsi, quand Lucifer vous tente avec les plaisirs de la chair, suivez le chemin du Seigneur et rappelez-vous les valeurs de la famille, d'une véritable famille, dont la base est le Saint-Sacrement du mariage. Mon Dieu, ce curé est un vrai moulin à paroles. Allez. Calme-toi, Marisol, tranquille. Il n'y a plus très longtemps à tenir. C'est presque fini. Dans même pas 10 minutes, je serai l'épouse du millionnaire Francisco Ramirez Conti. Parce que le péché est partout autour de nous. Et c'est votre devoir à vous de lui tourner le dos. Le médecin qui s'est occupé de vous est un ami. Il m'a montré vos radios ainsi que tous les examens qu'il vous a fait subir. Et pour moi, tout va parfaitement bien. Donc, je ne vois aucun inconvénient à vous laisser rentrer chez vous quand vous le souhaiterez. Très bien, n'est-ce pas, mon amour? Et en fait, j'ai appelé Armando pour qu'il vienne nous chercher. Bonjour, Salut. Docteur Garcia. Quelle surprise. Content de vous voir ici. Moi aussi, Leonardo. Comment ça va? Bien, bien, Dieu merci, ça va. Docteur, j'en profite pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mon père. Il n'y a pas de quoi. J'ai fait mon devoir. Julio était un bon ami. J'ai fait tout mon possible, mais... Il n'y avait rien à faire, docteur. C'est comme ça la vie. Oui, c'est la vie. Et dans le cas de Julio, c'était une fatalité. Les alliances, s'il vous plaît. Les alliances. Que se passe-t-il? Tu les as oubliées? Oui, mon amour. Je crois que je les ai oubliés. Non. J'étais nerveux, je suis désolé. Bien. Bon, pas de problème, pas de problème. On les mettra plus tard. Oui, ce Continuez, n'est pas mon grave, père. pas de problème. Oui, s'il vous plaît. Bon, comme vous voulez. Oui. Maintenant, en signe de prospérité pour le couple et son foyer, passons à la bénédiction du contrat. Hein?
Les pièces, mon amour. Les pièces, oui. Quoi? Tu les as, non? Moi? Vous n'avez pas non plus les pièces? Non, mais... Non, mais mon père. Ne Oui. vous inquiétez pas pour ça. On apportera les alliances plus tard et on les fera bénir. On est là tous les deux et c'est le plus important. Le plus Non? important, oui. Ouais. Continuez. Bon. D'accord, si vous le dites. Marisol Martinez, acceptez-vous de prendre pour légitime époux Francisco Ramirez Conti. Conti. Conti? Oui, Conti. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, j'accepte. Je le veux. Je veux tout. Francisco Ramirez Conti. Conti. Acceptez-vous de prendre pour légitime épouse Marisol Martinez, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie? Oui, j'accepte. Ce que Dieu unit, personne ne peut le séparer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme. Ah, vous pouvez embrasser la mariée. Bravo! Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens que ça fait longtemps que je te dis que j'ai un plan. Oui, mais vous ne m'avez jamais dit de quoi il s'agissait. Oui. Le moment est venu. Il est temps pour toi de savoir. Que Dieu te bénisse. Mouah. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, monsieur Ricardo. Attention, je vous la confie, Francisco. Bien sûr. Je vous en suis très reconnaissant. Contente. Don Rodrigo, c'est ça? Non. Don Ricardo. Ah, Don Ricardo, désolé. Ne vous inquiétez pas, Merci, je Madame prendrai bien Gustav. soin d'elle. Ah, vous avez intérêt, Merci, parce que vous sinon... savez. Bien sûr. Merci beaucoup. Marisol! Marisol! Giorgio! Oh, salut! Félicitations. Enfin, te voilà. Tu as raté toute la cérémonie. Vraiment désolé, Marisol. J'ai crevé sur la route. Bon, je te présente Madame Justa. Voici mon ami Giorgio. Enchanté, vous allez bien? Oui, merci. Viens, je vais te présenter mon mari. Avec Francisco, plaisir. mon amour, voici mon ami Giorgio. Et voici mon mari. Francisco. C'est vous, le millionnaire, qui s'est marié avec Marisol? Pourquoi, monsieur Julio? Pourquoi est-ce qu'une partie de ce plan est que je sois votre héritière? Pour 2 raisons très importantes, Eva. Parce que tu le mérites et parce que je le veux, c'est tout. C'est une évidence pour moi. Je ne crois pas que cela soit nécessaire. Je vous aurais aidé de toute façon, vous savez. Je le sais. Mais je sens que ce poison que Marcella m'a donné tout ce temps risque à tout moment de me faire passer l'arme à gauche. C'est pour ça. Je veux être sûr que tu auras cet argent qui te donnera le pouvoir pour lui faire face, pour arriver à mes fins et à ma douce vengeance. Vous vous connaissez tous les deux? Bien sûr que non. Bien sûr que nous nous connaissons, Marisol. Et laisse-moi te raconter l'histoire de cette ordure qui se dit être millionnaire. Non, il dit n'importe quoi. Attends, On ferait mieux d'y attends, aller. Giorgio, Il commence à se faire pourquoi- tard. Attends une minute, Francisco. Pourquoi tu dis ça de mon mari, Giorgio? Est-ce que tu as un problème avec lui? J'en ai un maintenant. C'est un imposteur et un sale criminel. Je t'interdis de me parler comme Si ça. t'es pas t'as encore compris? consciente de qui est ton mari, je vais te raconter quelques histoires qui risquent de bien te surprendre. Un petit moment. Un moment, Francisco. Parce que celle qui nous doit des explications aussi, c'est cette demoiselle. Si, et ne me regardez pas comme ça. Vous avez plein d'histoires bizarres à raconter aussi, n'est-ce pas? Oui, et moi aussi j'ai beaucoup de choses à dire de cet homme. Écoutez, si vous avez quelque chose à dire sur Francisco, mieux vaut le garder. Parce que son amie là, elle aussi cache beaucoup de choses. Attends, Tu vas reste là, bien reste là. Oui, merci. Mais Je sais de quoi je tu as. parle. On va mettre le feu au vert. Et comment dois-je m'y prendre? Chaque chose en son temps, Eva. Après que tu auras donné naissance à mon petit-fils, moi, je vais te transformer totalement. Tu vas devenir l'heureuse propriétaire de tous mes biens personnels.
tu vas revendiquer l'héritage et tous les droits. Et à partir de ce jour, écoute bien ce que je te dis, à partir de ce jour, la maudite Marcella vivra dans l'humiliation. Et ça, c'est le pire châtiment pour elle. Je ne savais pas que tu connaissais Marisol. Ni moi que ton chauffeur était le Mais futur je vous mari de jure que je vous Marisol. dis la vérité. Ah, Croyez-moi, oui, je me rappelle s'il vous maintenant. plaît. Écoutez, juste, Quoi je me Qu'est-ce qui rappelle se maintenant. passe Cet homme est le chauffeur qui un jour m'a donné une caisse pour Eva. Oh mon Dieu, c'est impossible. Cet homme a menti à mon ami. Je le Calmez-vous, connais très bien. calmez-vous. Et ce qu'il fait dans la vie aussi. Ah oui? C'est impossible. Et tu sais ce qu'elle fait dans la vie, elle aussi, hein? Oui? Vas-y, Elle ne peut dis-le. pas mentir autant que ce soi-disant producteur. Il est autant producteur que je suis. Je ne suis pas un menteur. Calme. Comment vous Menteur, parlez comme calme. ça? Mais de quoi est-ce qu'il Je parle? Et toi, t'avais tu parles de dit que quoi? ça allait mal se finir avec cette menteuse. Calmez-vous, calmez-vous. Cette histoire de comprends millionnaire rien. était trop louche, Toute Marisol. histoire C'est moi qui avais raison, je te Un l'avais moment, dit. tu faisais un faire moment, ça, j'arrive pas à un croire, moment. menteuse. Une minute, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît, d'aller féliciter les mariés ailleurs que devant l'église. La cérémonie du mariage suivant va bientôt commencer. Excusez-nous, mon père, mais personne ne partira d'ici avant que tout soit bien clair. Là, je suis d'accord. Alors, sale menteur, Ne me traite pas de Non, les menteur. jeunes. montre-moi toutes les cartes gold et platines que tu as. Et ils sont où les billets d'avion pour la lune de miel? Ils sont où? Ah oui? T'es qu'un sale menteur. Attends une minute. Et toi, menteuse, pourquoi tu ne dis pas toute la vérité à Francisco? Lui, c'est lui le menteur, c'est lui. Et toi là, arrête d'insulter Ne mon lui parle ami. pas comme Non. ça. Je lui parle comme je veux, ok? Mon père, s'il vous plaît, dites-moi, qui est le menteur ici? Ah, c'est lui le menteur. C'est lui, menteur. C'est elle. C'est lui le menteur, je vous Oui, le c'est dis. bien elle. Bonjour Eva. Bonjour, docteur. Bonjour Mathilde. Bonjour, docteur. Don Julio vient de s'endormir à l'instant. Il est en train de bien récupérer. Si les tout derniers examens qu'on lui a faits s'avèrent bons, peut-être qu'on le laissera partir aujourd'hui. Et toi, Eva, je t'attends très bientôt à ma clinique pour pouvoir commencer à suivre ta grossesse. Oui, docteur, merci. Écoutez, docteur, j'ai une question à vous poser. Oui? Vous savez quelque chose à propos de la femme qu'il a vue dans le cimetière? Non. Rien. Julio et moi, nous n'avons pas parlé de ça. Non, c'est pas Non, vrai, mais c'est j'arrive pas à le croire. n'importe quoi. Mais c'est Giorgio, quoi cette Giorgio, histoire? maintenant ça suffit. Dis-moi une bonne fois pour toutes ce que tu as envie de me dire à propos de Francisco. un Toi, tu imposteur, te tais. un imposteur. Et toi, qu'est-ce que tu sais sur Marisol? Ta chérie est en fait une stripteaseuse, c'est pas un une cauchemar. actrice millionnaire. Si, je t'assure qu'elle travaille dans un cabaret, Francisco. Quoi? Ça, c'est pas vrai, sale menteuse. En fait, elle danse et elle chante dans un nightclub de luxe. Pas vrai, Marisol? Dis-lui. Allez, dis-lui, Marisol. Et cet homme, c'est le chauffeur de Lorita. Quoi? Marisol, c'est un chauffeur, un simple chauffeur. Mon fils, ma fille, le mariage exige beaucoup de compréhension. Mais s'il vous plaît, allez vous comprendre un peu plus loin, d'accord? Laissez-les, mon père. Tout ça, c'est très intéressant. Mais c'est une menteuse. Il arrive Mon toujours. père, Continuez. annulez ce mariage. Annulez-le, annulez-le. Rappelez-vous que ce que Dieu a uni, personne ne le Mais sait ils pas. n'ont pas encore consommé le mariage. Ou si, Francisco? Eh bien, ce n'est pas l'envie qui m'en manquait, mais... Mais non. Marisol, viens, on s'en va. Viens, Allez, s'il on te va plaît. à la maison. Marisol, s'il te plaît. On Allez, rentre viens à la avec moi. maison, On viens. s'en va. Laissez-moi, Allez, viens, laissez-moi. Marisol. Attends, Francisco, c'est vrai ce que Giorgio a dit? Non, et toi, c'est vrai tout ce qu'a dit Jackie? Alors la maison où tu m'as emmené manger, ce n'était pas ta maison? Dis-moi, toi, à qui était cette maison alors? Alors tu n'es pas producteur et tu ne connais pas tous ces gens célèbres, ni le cinéma, ni les Et toi non plus, tu telenovelas. n'es pas professeur de théâtre, ni célèbre, ni même actrice alors. Ils sont où tes millions? Et les tiens, ils sont où? Écoute, mon amour, pourquoi on n'irait pas dans la chambre pour que tu puisses t'allonger, mon cœur? Oh, je suis bien ici. Et puis j'en ai vraiment assez d'être tout le temps allongé. Jackie? Jackie? Ah, mais où est passée cette femme encore? Elle est sûrement enfermée dans sa chambre à écouter la radio ou la télé si fort qu'elle n'entend pas quand je l'appelle. Non, non, rappelle-toi que Jackie et Lorita doivent être au mariage de Francisco. Ah oui, c'est vrai. Sale menteur! C'est toi la menteuse! imposteur, Tu t'es sale regardé, traître. tu n'es qu'une hypocrite! Comment j'ai pu gober tes mensonges, Calme-toi, espèce de Marisol. crétin! Imbécile! Avec Ah toute oui? l'expérience Alors que j'ai maintenant, déjà. c'est encore plus! Beaucoup d'hommes, hein? Ah, Alors que tu me viens. disais que tu étais une Allons-nous-en, simple Giorgio. hypocrite! Taisez-vous t'enverrai mes tous! avocats, C'est moi qu'elle qui dit. t'enverrai mes avocats! Tu vas voir à qui tu as affaire! Mais qu'est-ce qui se Je passe suis ici? Francisco Ramirez Conti, tu vas voir! Allez, on y va. Non, papa. Je préfère ne pas me marier. Mais- Je crois qu'il vaut mieux que j'enquête d'abord sur la vie de mon fiancé. Attends un peu. Tu es très fatiguée, n'est-ce pas, ma chérie?
Tout le chemin jusqu'ici, tu as été très calme et pensive. Tu t'inquiètes pour Monsieur Rulio? Non, le docteur Garcia a dit qu'il allait bien. Alors pourquoi es-tu si silencieuse? Monsieur Rulio attend beaucoup de choses de moi. Et j'en attends aussi beaucoup de moi-même. Tu sais à quel point ça va être difficile de me venger de quelqu'un que j'ai tant aimé. Et c'est encore bien pire quand cette personne est le père de l'enfant que tu attends. Tu es bien comme ça, mon amour? Ou tu veux un autre oreiller? Non, je suis bien, merci. Tu es sûr? Oui, Victoria. Bon, mon amour, si tu ne veux rien de plus, moi je vais voir maman pour lui dire que tu es déjà rentrée. Elle va être contente parce qu'elle était très inquiète pour toi. Dis-lui bien que demain, sans faute, je serai au bureau. Oh mais non, mon amour. Je préfère que tu restes à la maison. Comme ça, tu peux me demander tout ce dont tu auras besoin. Aïe, aïe, aïe. Attention, mon cou me fait encore mal. Oh, pardon, mon cœur. Ah, et dire que tu as failli mourir à cause de cette femme. Victoria, ce n'est vraiment pas la peine de rabâcher ça tout le temps. Il vaut mieux l'oublier, s'il te plaît. Oui, mon amour. Tu as raison, excuse-moi. On n'a aucune raison de perdre notre temps précieux à penser à cette femme. Bye. Bye. Pourquoi pensez-vous à Justa? Pourquoi? Oui, Justa. Ma Justa adorée. Si elle n'était pas morte. En ce moment même, Renata, j'irai la voir, ma Justa. Pour la supplier de me pardonner pour tout le mal que je lui ai fait, Renata, avant que ma dernière heure n'arrive. Justa. Justa. Non. Non, c'est impossible. Ça devait être elle. Ça devait être elle. Serait-ce possible qu'elle soit encore en vie après toutes ces années? Justa. Tu parles encore tout seul. Tu commences à m'inquiéter, tu sais. Imagine un peu comme je me sens. Je ne sais même pas si je suis malade du cœur ou de la tête. Moi, je dirais un peu des deux. Ah. Et alors? Tu vas me laisser partir d'ici quand? Bientôt. Oui? Justement, Rulio, je suis venu te dire que les derniers examens que nous avons faits montrent une amélioration notable de ta santé. Ah. Alors ça veut dire que tu peux déjà me laisser partir. Officiellement, tu es hors de danger. Ah. Oui. Si ça continue comme ça, tu pourras t'en aller aujourd'hui même. D'accord. D'accord. Bon, et finalement, tu as su pourquoi Daniel était à l'hôpital? Apparemment, il a eu un accident de voiture, mais ça va, rien de grave. Bon, alors il va bien. Ouais. Tu es encore sous le choc de l'avoir revu, n'est-ce pas? D'autant plus que tu ne t'y attendais pas. Je peux pas m'en empêcher, ma tante. Ah, c'est vraiment incroyable que la vie vous réunisse juste au moment où tu te rends compte que tu attends un bébé de lui. Bon, je vais voir ce que je peux préparer pour le dîner. À tout à l'heure. Pourquoi t'es tombée amoureuse, Eva? Tu n'es qu'une idiote. Mais tout a changé, Daniel. Maintenant, j'ai de l'argent et le pouvoir. Et très bientôt, tu verras de quoi je suis capable. Salut, maman. Salut, mon amour. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Eh bien, j'ai juste décidé de passer vite fait parce que il faut que je te dise une chose très importante. Mais assieds-toi, chérie. Non, 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 maman, je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Devine ce qui a provoqué l'accident de voiture de Daniel. Quoi, mon amour? Eva. Comment? Oui. Comment ça, Eva? Si, maman. Le taxi a eu un accident parce qu'il est en train de suivre Eva. Tu en es sûre? Sûre et certaine, c'est lui-même qui me l'a dit. Je n'arrive pas à le croire. Et moi qui la croyais loin d'ici. Mais alors, c'est bizarre qu'elle ne soit pas encore
Venu pour réclamer la maison et la part de son héritage. Oh maman, cette femme est en train de préparer quelque chose. Non, ça ne plaît pas du tout, Victoria. Et moi alors, tu imagines? Je n'arrive pas à comprendre que Daniel soit encore après cette fille. Je ne peux pas croire qu'il recommence à faire des bêtises. Mon Dieu. Merci, Seigneur. Ça, c'est une excellente nouvelle, mon cher Marcos. Je dois t'avouer une chose, Rolio. Pourquoi? Encore une fois, tu m'étonnes beaucoup. Je ne pensais pas que tu récupérerais aussi vite. Tu vois? Contre toute attente, je suis encore là. Julio Arismendi est encore là pour un bon bout de temps. Et il en faudra beaucoup plus que ça pour t'emporter au cimetière. Je peux te poser une question? Oui, mon ami. Tout ce que tu veux. Quoi? Quand je suis arrivé, tu étais en train de penser à la femme que tu as vue dans le cimetière. Très honnêtement, oui. Oui, tu as raison. Comment s'appelle-t-elle? Justa. Mais je me rappelle que tu m'avais dit que Justa était morte. Oui. C'est ce que je croyais aussi. Ou plutôt ce qu'on m'avait dit à l'époque, Marcos, ou ce qu'on a essayé de me faire croire. Et tu sais quoi? Si mes yeux ne m'ont pas trompé, et si Justa est en vie, tu verras, Marcos, je vais aller la trouver. Et toi? Toi, mon cher ami, tu vas m'aider. Il faut absolument que tu m'aides. Mais comment? C'est facile, très facile. Cherche où se trouve la clé de tout ce grand mystère. Le berger allemand, est-ce que tu t'en rappelles? Ah, Renata? Exactement, mon cher ami, c'est elle la clé. Renata. Tu crois qu'il s'intéresse encore à elle? Je sais pas, maman, je sais pas. Je veux même pas y penser. Ça me fait perdre la tête rien qu'à l'idée qu'il puisse. Oh non, je veux même pas le dire, non. Non. Maintenant, écoute-moi bien. Ma fille, je vais te donner un conseil que tu vas devoir suivre au pied et à la lettre. Oui, maman, tu sais que je fais presque toujours ce que tu me dis. Écoute, en attendant de savoir où se cache cette dévergondée, tu dois te servir de ta beauté, ta sensualité. Tu dois séduire ton mari tous les soirs, ma fille. Et le plus vite possible, tu dois tomber enceinte. Tu dois lui donner un enfant. Mon cœur ne sait plus où est-ce qu'il en est. Voici une photographie qui montre sans conteste la personne qui a reçu le chèque. La femme en question est Eva González, n'est-ce pas? Leonardo a raison. Daniel a inventé que j'avais volé cet argent pour qu'il puisse fuir la police et qu'il ne puisse pas se faire accuser d'avoir tué mon père. Eva m'a trompé avec Leonardo. Elle m'a trompé avec lui. Je dois arrêter de penser à cette femme. Je n'en peux plus. Maintenant, c'est à mon tour, Daniel. Maintenant, c'est à moi de te faire souffrir. Et tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Il n'a aucune excuse, Gaio. Aucune. Terran n'a pas bien fait son travail, c'est tout. Ce n'est pas aussi facile, Leonardo. On est à Los Angeles. Et ce n'est pas comme si c'était un petit village paumé en campagne. Ça, c'est toi qui le dis. Alors que moi, j'ai réussi à trouver des indices de l'endroit où habite Eva, tout seul. Et tu le sais très bien. C'est un bon à rien. Il n'a pas réussi à la trouver. Il est complètement inutile. Je n'essaie pas de lui trouver des excuses, Léo. Mais cette fille, je t'assure que... elle est plus intelligente qu'on ne le croyait. Ou elle sait particulièrement bien se cacher, ou elle est protégée par cet homme qui est parti la chercher au village. Ça, c'est autre chose. Comment est-il possible qu'il n'ait pas non plus trouvé quoi que ce soit sur ce type? Allez, parle! Je ne sais pas, parle, je ne sais allez. pas. Je sais pas. Mais je m'engage à parler avec Terran pour qu'il intensifie les recherches. Ça marche? T'as plutôt intérêt, Gaio, t'as plutôt intérêt. Parce que si vous ne me réglez pas ce problème, hors de question que je vous donne un seul centime. C'est clair? Vous n'aurez pas un centime. Leonardo!
Vous avez complètement disparu depuis que Monsieur Rouliou est parti. Installez-vous dans le salon, je vous prie, docteur. Je sais, j'en suis désolé, Renata. Franchement, j'étais très occupé ces derniers temps. Oui, j'imagine. Ce n'est pas grave. Sachez juste qu'ici, tout le monde a beaucoup d'estime pour vous. Moi aussi, Renata, moi aussi. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je peux vous offrir quelque chose le temps que j'aille chercher Madame Marcella? Non, merci. En fait, ce n'est pas elle que je suis venu voir, mais toi. Moi? Parfaitement exact. Renata, il se trouve qu'avant de mourir, Rouliou m'a confié une mission qui concerne Justa. Je ne comprends pas, docteur Garcia. Quelle mission a-t-il pu vous confier qui concerne ma sœur? Avant de mourir, il m'a donné un document qu'il m'a demandé de remettre à Justa. Mais ça... Non, ça c'est impossible, docteur. Vous devez faire erreur. Pourquoi? Eh bien parce que ma sœur est morte depuis de nombreuses années et Monsieur Rouliou le savait. Alors oui, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, ou peut-être que ce document était pour moi et lui, il s'est trompé en disant le prénom. Non. Il a dit très clairement que c'était pour Justa. Mais enfin, ça n'a aucun sens. En réalité, si. Parce qu'il a vu Renata. Il a vu ta sœur avant de mourir. Qu'est-ce que vous dites? Tu as entendu. Rouliou a vu Justa. Et il pense que tu lui caches la vérité. Et que toi, tu sais où on peut la trouver. Gaillot, qu'est-ce qui te prend, Gaillot? Tu es fou ou quoi? Non. Non. Ça, c'est uniquement pour bien te faire comprendre que moi, on ne me menace pas. Et pour que tu rentres bien dans ta maudite petite tête que jamais, jamais tu ne me toucheras avec tes mains sales. D'accord, mais... tu aurais pu me tuer, là, tu sais. Exactement. Effectivement, j'aurais pu te tuer. Alors la prochaine fois, mesure tes paroles. J'ai compris. Mais demande à Terran de trouver Eva. S'il la retrouve, parfait. On sera tous contents et satisfaits. Mais sinon, tu devras me payer quand même. On est d'accord, Leonardo? N'est-ce pas? Ouais. Non, 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 docteur, moi je ne sais rien. Je ne sais rien. Alors oubliez tout ça, d'accord? Ma sœur est morte. Ma sœur est morte. Calme-toi, calme-toi. Sûrement que Monsieur Rouliou l'a confondue avec une autre. Il a peut-être vu quelqu'un qui ressemblait à ma sœur, rien de plus. Oui, c'est peut-être ça. Je donnerai tout pour qu'elle soit vivante, pour que ce soit vrai. Alors, il n'y a rien à faire. Bon, si vous voulez, vous pouvez quand même me donner ce document. Non, désolé. Mais pourquoi? Nous étions sœurs et je suis certaine qu'il aurait voulu que vous me le donniez à moi. Vous vous trompez. Rouliou m'a demandé expressément de ne le donner à personne. Même pas à toi. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Renata. Bonne soirée. Je vous raccompagne. Non, non. Je connais le chemin. Merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Rouliou n'aurait jamais dû voir Justa. Mais bon, après tout, tu sais ce que tu fais. J'aurais préféré que tu sois emportée avant de voir ma sœur une dernière fois. Oh, ma fille. Tiens, bois cette petite infusion, ça te calmera un petit peu. Marisol, ma fille, je ne sais pas quoi te dire. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est incroyable. Est-ce que quelqu'un peut bien m'expliquer ce qui s'est passé exactement? Parce que je ne comprends rien. Ah, Tony, pour l'instant, laisse tomber, ok? Ok, mais pourquoi ils ne se sont pas mariés? Mon amour, je t'apporte un sandwich parce que je suis sûre que tu as faim. Merci, Victoria. Après manger, tu vas devoir aller un peu au lit, mon amour. Stop, ça fait longtemps que tu travailles. Et ce n'est pas bon de passer autant de temps devant l'ordinateur. Tu viens de sortir de l'hôpital. Je sais. C'est vrai que je me sens un peu fatigué. Francisco, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas te marier aujourd'hui? Si. Si, je viens de me marier, mais... mon mariage n'a pas duré longtemps. Comment? Quoi? C'est déjà terminé?
Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que ma fiancée, non, en fait, ma femme... Vous m'excusez un moment? Si tu veux, je te raconte, papa. Oui, ma chérie, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas imaginer. Excusez-moi. Pardon, mais... Tony, oui, ils sont mariés. Ok, mais... Alors je n'y comprends rien. S'ils se sont mariés, pourquoi Marisol est revenue en pleurant? Parce qu'ils sont déjà séparés. Quoi? Écoute, elle a découvert qu'il était pauvre, et lui qu'elle était pauvre aussi. Attendez, j'ai rien compris. Chacun a essayé de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Alors tout est terminé. C'est pas vrai, est-ce qu'ils ont pu être bêtes? Vraiment stupides tous les deux. Comment ils ont pu inventer tous ces mensonges? C'est incroyable, surtout lui. Non mais franchement, comment il a pu croire une seconde que Marisol était une star? Alors quoi? Elles disent que l'argent ne les intéresse pas et maintenant voilà le résultat. Bah figure-toi que Francisco n'est pas le seul à s'être trompé sur son compte. Ah moi, elle m'avait dit qu'elle était une chanteuse célèbre et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Cet idiot de Francisco avait dit à sa fiancée qu'il était riche. Parce qu'il croyait aussi qu'elle avait beaucoup d'argent. Non. Si. Et après le mariage à l'église, ils ont découvert qu'aucun d'eux n'était millionnaire. Tu vois, mon amour, je t'avais dit que c'était louche. Franchement, une femme riche avec lui. Bon, au moins pour le moment, on n'a plus besoin d'embaucher quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu as à la tête, papa? Non, rien, mon amour. Juste un petit accident, mais... Toi, dis-moi plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller prendre une douche. Je dois aller à l'agence, j'ai un essayage à faire. D'accord. Salut. Salut. Toi, assieds-toi ici. Jackie, explique-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce mariage? Je suis... morte de honte, si humiliée, si vide, j'étais si stupide. Ça va passer, Marisol. Écoute, cette blessure va passer. Elle passera comme toutes les autres dans la vie, alors calme-toi. Mais le problème, c'est que j'ai eu trop de blessures, Giorgio. Je n'avais pas besoin d'une autre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'il m'ait menti comme ça. Non. Bon, mais si tu réfléchis un peu... Toi aussi, tu lui as bien menti, Marisol. Bien sûr que non. Ça, c'est différent. Mais pourquoi c'est différent? Je sais pas. Mais c'est différent. Parce que c'est différent. Ça suffit. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête. Qui est-ce? C'est moi. Je peux te parler un moment? En privé. Pourquoi tu m'as jamais dit la vérité, Marisol? Pourquoi tu m'as pas simplement dit que t'étais stripteaseuse? Pardonne-moi, Alicia. Je croyais qu'on était amis. Pour moi, on est plus que des amis. Je suis arrivée à t'aimer comme une sœur. Alors pourquoi? Pourquoi tu m'as pas fait confiance? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? En fait, je me suis dit que si Eva et toi le saviez, vous ne voudriez plus me parler. Alors t'as préféré me mentir? J'ai préféré te cacher la vérité. C'est pour ça que t'as jamais voulu m'emmener là-bas, c'est ça, Marisol? Non, ce n'était pas seulement pour que tu ne découvres pas la vérité, mais... Quoi? Je ne voulais pas que tu mettes un pied dans cet endroit. Je ne voulais pas que tu aies la même tentation que j'ai eue la première fois que je suis allée là-bas. Quand j'ai vu que je pouvais me faire de l'argent facile. Est-ce que tu comprends? Pour une femme belle qui a besoin d'argent comme toi, cet endroit aurait pu entraîner ta perte. Oui, d'accord, mais... Bon... Tu sais, être danseuse exotique, c'est pas non plus le pire péché du monde. Oui, mais... Là-bas, je ne fais pas que danser. Alicia, je me prostitue. Tiens, Francisco, j'imagine que tu en as besoin. Ah, patron, merci. Merci de vous inquiéter pour moi. Ah non, Francisco.
Tu as toujours été là auprès de moi pour partager un verre quand j'en avais besoin, non? Merci, patron. La première fois qu'on s'est vu, je ne revenais pas de voyage. Je venais de passer la nuit avec un client. Celui qui m'a acheté la télé. Alors Damian aussi est un client à toi? Non, c'est le patron du cabaret où je danse. T'aurais pu m'expliquer ça avant, Marisol. Je sais, mais j'avais très peur. Je t'en prie, essaie de me comprendre, Alicia. Et quoi qu'il arrive, ne me rejette pas. Moi, j'ai besoin de toi dans ce moment, c'est difficile. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir si tu n'es plus mon ami. Non, allez, ne dis pas ça. Arrête de pleurer, hein. De toute façon, qui est-ce que je suis pour te juger, Marisol? Je n'aurais pas dû te mentir. C'est clair, mais bon, allez, arrête, c'est fini. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment t'es tombée là-dedans. Non mais franchement, regarde-toi. T'es intelligente, t'es belle, t'aurais pu trouver un travail n'importe où ailleurs, tu crois pas? Si, bien sûr que j'aurais pu. Mais pour continuer à avoir ce niveau de vie et m'acheter toutes les belles choses que je voulais, j'aurais dû travailler beaucoup sans être sûre du résultat. Alors j'ai choisi la voie facile. Tu ne sais pas combien de fois j'ai essayé de changer de vie. Alors, je suppose que cette rapporteuse de Jackie vous a déjà tout raconté, non, patron? Oui, mon ami, désolé. Et qu'est-ce que tu penses faire? Divorcer? Je sais pas, je sais pas. Si elle veut divorcer, elle peut divorcer, mais c'est elle qui paiera les frais. Moi, je ne mettrai plus un seul centime, patron, rien. Francisco, est-ce que tu l'aimes? Ou tu ne t'intéressais qu'à son argent? Bon, patron, honnêtement, un peu des deux. Oui, mais vous savez comment sont les femmes, c'est comme si elles venaient d'une autre planète. Et cette femme encore plus, elle est folle. Celle-là, tout ce qu'elle aimait chez moi, c'était mon argent, rien de plus. Je sais pas, mais depuis quelque temps, je sens que je n'ai pas le choix, que je ne peux pas abandonner. Non, bien sûr que t'as le choix. Et qu'est-ce que tu fais de ton rêve de devenir chanteuse alors? Non, c'est trop tard. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Pourquoi t'en parles pas à Giorgio? Je suis sûre qu'il a des contacts dans le milieu, il pourrait t'aider. Personne ne peut plus m'aider maintenant. Et en plus, je ne mérite l'aide de personne. Plus maintenant. Non, je sais que je ne vaux rien. Absolument rien. Non, Alicia. Même si je l'aime, ça n'a plus d'importance. Luis Francisco n'était intéressé que par mes millions. T'en es sûre, Marisol? Sûre et certaine. Bon, et maintenant? Eh bien, je ne saurais jamais combien coûte un mariage de millionnaire. Mais un divorce de pauvre, oui. Salut, Pa! Ah, tiens. Je peux savoir où t'étais chez Napan? Au mariage de Marisol, je vais te raconter ce qui s'est passé. Quoi? Et qui t'a donné l'autorisation de sortir, hein? Bah, toi, papa. C'est toi-même qui m'as dit que je pouvais y aller. Qui? Moi? Tu es fou, je n'ai donné l'autorisation à personne! Bon sang. C'est pas vrai, Pa. Tu m'as dit que je pouvais... Je t'ai dit que je t'ai pas donné l'autorisation, menteur! Pourquoi tu dis ça? Non, papa, parce que c'est vrai. Hein? Quoi? Je vais te montrer si c'est vrai! Viens ici! Viens ici! T'es sorti tout seul, pas vrai? Pour partir avec ton ami Ricardo, ce vieillard, bien sûr. Hein? Parce que tu l'aimes, lui, plus que moi, hein, c'est ça? Hein? Non, pas, non! Ah non! C'est pas vrai! Allez, viens ici! Tu vas voir, moi, comment je les punis, les sales garnements comme toi! Hein? Tu vas voir ce que tu vas prendre, tu vas bien comprendre la prochaine fois! Tu seras pas prêt de recommencer, hein? Tiens! Tiens! Alors! C'est qui le menteur? Hein? C'est qui? Dis-moi, c'est qui? Tiens! Et c'est ici que nous apportons la touche finale à nos modèles. Waouh, il n'y a aucun doute, Marcella. Tu as toujours été une visionnaire. Le concept de créer une maison de couture pour compléter l'agence de publicité, c'est génial, j'adore, je te félicite. Merci, mais pour être honnête, l'idée n'était pas de moi, mais de mon nouvel associé. Ah, alors ça c'est intéressant. Allez, raconte-moi, comment l'as-tu rencontré? Qui est-ce? Eh bien, il s'appelle Bruno Lombardi. On s'est rencontrés à un événement, cela fait déjà un moment. Ah, eh bien, effectivement, ce doit être un expert en la matière pour t'avoir convaincu de faire un tel investissement, mon ami. Oui, c'est vrai. On pourrait même dire que Bruno est un expert dans beaucoup de domaines.
Et en plus, il est jeune et viril. Il a tout d'un gentleman. Ah, mais dis-moi, cet homme n'a aucun défaut, dis Bon, donc. pour le moment, aucun. On a passé des soirées magnifiques. Tu ne peux pas imaginer. Oh. Merci Bruno. Je m'occupe de ça tout de suite. Merci. Parfait. Comment ça va? Ça va, on ne peut mieux. Petit à petit, je vole son argent à Marcella. Et notre compte en Suisse est en train de gonfler à vue d'œil. Parfait. Maintenant, tais-toi! Tais-toi, vaurien! On dirait une fille. Il manquait plus que ça. Un fils qui pleure. Non mais t'as pas honte? Tais-toi, imbécile! Imbécile! C'est pas vrai, ça. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Adrian? Ricardo! Ricardo, viens vite! Qu'est-ce que tu as, mon enfant? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Ce qu'il y a, je ne sais pas. Cet homme est sorti en criant et j'ai trouvé le petit ici en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien, mon chéri? Tu trembles comme une Qu'est-ce que tu as? feuille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Mais oui, voyons, n'essaye pas de nous mentir. Qui était-ce? C'était ton père, n'est-ce pas? Mais Adrian! Allez, Madame Grenouille. Voilà. Toi et moi, on va flanquer une beurre bleue à Madame Victoria, hein? Oh, mais Adrian, mon Adrian. chéri, dis-nous ce que ton père t'a fait. Dis-nous, fiston. Mais comment? Rien du tout. Mais comment ça, Adrian? Arrête de pleurer, essuie tes larmes, s'il te plaît. Quoi, c'est ta jambe? Qu'est-ce que tu as à la jambe? Ton père t'a frappé, c'est ça? Il t'a fait mal? Non, il m'a rien fait. Je vais très Si, bien. c'est clair. J'ai rien du tout. Quoi, comment tu n'as rien? Tu as mal à la jambe, il t'a frappé? Non, il m'a pas frappé. Je suis juste tombée. Comment ça, tu es tombé? Ne mens pas. Et comme par hasard, il se trouve que ton père était là. Adrien, Mon s'il te Dieu, plaît. Adrien, dis-nous la Mais comment? vérité. Dis-nous, s'il te Je vous ai plaît. déjà dit que j'avais rien. Mais comment ça, rien? Adrien, tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu pleures et ta jambe te fait mal. Enfin, Bien Adrien. sûr, mon petit. Allez-vous-en. Partez. Mais Adrien. Partez, laissez-moi. C'est bon, arrêtez. Adrien. Je me laisse tranquille. Adrien. C'est bon. Hein? Voilà, c'est bon. Alors, je crois qu'on peut enfin partir d'ici. Ah, s'il te plaît, Marcos. Je meurs d'envie de savoir comment ça s'est passé avec Renata. Et toi, tu arrives et tu me dis, c'est bon, on peut partir d'ici. Oui, parce que ça me fait très plaisir de t'annoncer que tu peux partir d'ici. Non, s'il te plaît, ne joue pas à l'imbécile avec moi, Garcia. Laisse-le tranquille, Ricardo. Je crois que ce n'est pas le bon moment pour le faire parler. Mais Justa. Je sais bien, mais... On y va, Adrien, Ricardo. Allons-y, Allez-vous-en. Ricardo. S'il te plaît, Ricardo, on s'en va. Laissez-moi tranquille. Je veux savoir si tu as du nouveau à propos de Justa. Non, je n'ai rien. Comment ça, rien? À mon avis, tu as dû te tromper au cimetière. Non. Pourtant, Renata m'a assuré que sa sœur était morte. Alors, ce n'était pas elle. Non, Julio. Pourtant, au cimetière, j'aurais juré que si. Eh bien non, et non. Je t'assure, Déborah. Victoria m'a raconté que cette femme a fait sa réapparition. Merci. Et ma pauvre fille est complètement désorientée. J'imagine. Et c'est normal si Daniel l'a vue dans la rue et a essayé de la suivre. Cette fille l'a manipulée comme elle voulait. C'est évident. Il en pince encore pour elle, malheureusement. Écoute-moi bien. Si cette fille décide de revenir, n'oubliez pas, Victoria et toi, que vous pourrez toujours compter sur moi pour la remettre à sa place. Je suis là quoi qu'il arrive. Ah, merci, mon ami. De rien. Ce qui me ferait plaisir en ce moment, ce serait de détruire cette Eva. Comment tu dis qu'elle s'appelle? Eva. Eva Gonzalez.